psychosomatique. Apprendre à décoder les messages du corps pour libérer sa santé. Et si votre corps ne faisait que raconter ce que votre esprit ne peut exprimer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, bonjour, je suis Alain Bellos, expert en santé cellulaire, géobiologue, bioénergéticien et spécialiste de l'inflammation. Je suis également le fondateur de la méthode Les 4 piliers de la pleine santé, que sont la géobiologie, la bioénergie, la gestion du stress et des émotions, et la nutrition santé, autrement dit la nutrition anti-inflammatoire. Qu'est-ce que la psychosomatique? En fait, la psychosomatique étudie l'interaction profonde entre notre psyché, ou notre psyché, ça dépend comment on le prononce, et notre corps. Donc, globalement, c'est l'expression des douleurs dans notre corps, mais d'origine psychique. Donc, chaque émotion non exprimée peut créer une perturbation physique. Donc, cette approche propose une vision intégrative où le corps et l'esprit sont indissociables. Alors, pourquoi est-ce que le corps réagit? Donc, nous avons un cerveau qui est globalement émotionnel. On verra que beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie ont une origine émotionnelle. Si on veut aller mieux, il faut vivre des émotions. Et quand on vit des émotions négatives, eh bien on va moins bien et on peut déclencher des problèmes de santé. Donc tout ça, c'est lié directement au stress chronique, le stress qui est là constamment. Il active en permanence notre système sympathique, qu'on appelle orthosympathique, donc tout s'emballe dans le corps. Notre métabolisme ralentit. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne correctement. Donc nos émotions influencent notre système nerveux, ce qu'on appelle système nerveux autonome, donc tout ce qui se passe tout seul dans le corps, hein, donc qu'il soit sympathique, donc orthosympathique, ou parasympathique. Et donc tout ça, ça entraîne un dérèglement physiologique, donc des perturbations de la digestion, de l'immunité, il y a de l'inflammation qui va se créer un peu partout dans le corps, notamment dans les intestins, et puis ça va venir perturber aussi notre sommeil. Donc le chemin du symptôme, bah oui, parce que le symptôme, il a un chemin. Donc il y a un conflit déjà non exprimé. Quand on parle d'émotions fortes, voilà, il y a une émotion qui reste piégée dans notre système nerveux, pas uniquement dans notre cerveau. Ça prend place dans tout notre corps. En général, les émotions sont vécues au niveau de notre cœur. On est touché en plein cœur, comme on dit. Et ensuite, via le nerf vague, tout ça, ça remonte au niveau du cerveau. Mais ça démarre dans le cœur. Donc on a des tensions physiologiques, donc le corps va accumuler des tensions, et ces fameux déséquilibres énergétiques qui sont créés par ces tensions. Et alors, à partir de ce moment-là, donc tout commence dans l'énergétique, et ensuite ça se transmet dans le physique. Il y a des symptômes qui vont apparaître comme signal d'alerte. On va croire qu'on développe une maladie. Donc le corps, il a un langage symbolique. Donc déjà, il y a le foie qui symbolise la colère, les frustrations non exprimées. Les intestins, qui reflètent nos peurs et notre capacité d'assimilation, et surtout notre incapacité à assimiler. Pour les peurs, il y a aussi les reins qui rentrent en jeu. Au niveau du dos, ça exprime nos charges mentales, nos responsabilités. Quand on en a plein le dos, c'est qu'on n'en peut plus. Là, on a mal dans tout le dos. Et puis la peau, qui présente nos limites, même qui représente nos limites et notre rapport souvent à la séparation. On trouve souvent des problèmes de peau sur des jeunes enfants, sur des nourrissons. Et souvent, ça intervient au moment où l'enfant ressent un sevrage. Donc des exemples concrets de symptômes et des émotions qui sont en face, c'est le message symbolique. Donc l'eczéma, souvent, comme je disais, c'est dû à une séparation. L'eczéma dit qu'il veut garder le contact. Les douleurs lombaires, là c'est dû à des charges assez lourdes, des charges émotionnelles, la solitude. Je porte trop les choses tout seul. Les colites, ça souvent, c'est la peur et la colère, les choses qu'on n'arrive pas à assimiler. Donc les pionniers de la psychosomatique. Donc Franz Alexander, je pense que beaucoup en ont entendu parler. Donc c'est le fondateur de la psychanalyse médicale. Il a établi les premières corrélations scientifiques. Ensuite, on a Michel Oudoul, qui est très connu dans le milieu énergétique, dans le milieu de la thérapie énergétique.
et notamment dans tout ce qui concerne l'acupuncture ou la phytoénergétique, donc l'acupuncture avec des huiles essentielles. Et il s'est beaucoup intéressé au décodage psychosomatique. Il a écrit des livres là-dessus. Donc il a intégré l'énergétique chinoise dans la compréhension psychosomatique occidentale. Et après, il y a des approches contemporaines, donc c'est là, mes flèches ont développé le décodage biologique lié à la neuroplasticité du cerveau. Donc, psychosomatique, donc la psychosomatique, c'est différent de la psychologisation. C'est-à-dire que dans la mémoire cellulaire, on a la psychosomatique. Ce n'est pas uniquement dans la tête que les choses se passent, mais elles sont ancrées dans nos cellules. À chaque fois qu'il se passe des divisions cellulaires, le message est ancré. On appelle ça la mémoire des cellules, la mémoire cellulaire. Après, il y a une reconnaissance de la souffrance. Donc l'approche ne nie jamais la réalité de la douleur physique. Et en fait, souvent, quand on a vécu cette psychosomatique une fois, ça va se renouveler. Il suffit de... Admettons, vous avez eu un choc émotionnel, une très forte blessure émotionnelle, et c'était en plein été, les oiseaux gazouillaient, il faisait chaud, vous entendiez une moto qui passe dans la rue, un chien qui jappe à côté. Et il suffit de, à nouveau, à l'avenir, entendre un chien qui jappe, une moto qui passe, ce fameux soleil qui vous tape sur le front en plein été, et vous allez revivre, sans savoir pourquoi, cette fameuse somatique, donc cette fameuse blessure, cette fameuse douleur, sans cause apparente. Donc le plus dur, c'est de comprendre le sens de cette douleur. Donc c'est le but, c'est d'ajouter du sens, ne pas rejeter les causes médicales, mais surtout d'apprendre, de reconnaître l'origine. C'est psychosomatique. Il y a une douleur, mais il faut reconnaître l'origine émotionnelle. Et c'est souvent il faut se faire accompagner parce qu'on n'a pas mémoire de tout ce qui s'est passé autour quand il y a eu ce fameux choc émotionnel. Et là, il faut des gens qui vous accompagnent pour revivre l'événement et savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc la neurofluxion et la libération émotionnelle. Donc neurofluxion, ça c'est un terme qui nous est propre chez Destination Centenaire. Donc il y a une première chose qui va être la conscience. Donc il faut identifier les blocages émotionnels. Ensuite, pour s'en libérer, il peut y avoir des techniques respiratoires. Il y a des exercices à faire. Il y a des soins énergétiques, on va rééquilibrer les flux vitaux. Et donc, chez Destination Centenaire, nous avons l'approche B2N, bio-neuronutrition, qui intègre ce travail sur des nœuds subconscients qui sont ancrés dans le corps. Donc, c'est une combinaison de PNL, de programmation neurolinguistique, de respiration. Comme je le disais, on respire en conscience, il y a différents exercices à faire suivant les blocages qu'on a vécus et suivant notre propre personnalité, parce que chaque personne est différente. Donc ça, c'est important à savoir. Et puis, il y a des soins énergétiques qui permettent de libérer ces blocages. On peut utiliser une fameuse méthode qui marche bien, c'est le Ho'oponopono. Donc, c'est un effet très bénéfique sur les mémoires cellulaires. Donc, le pouvoir du pardon, le pardon, ça nettoie les mémoires inconscientes et ça libère les tensions accumulées dans le corps, dans les tissus cellulaires. C'est une formule transformatrice, désolé, pardon, merci, je t'aime. Ça agit comme une reprogrammation vibratoire très profonde. Et puis une application thérapeutique, oui, particulièrement efficace pour les symptômes récurrents liés à d'anciennes blessures émotionnelles. Donc les cas pratiques. Donc quand il y a des symptômes récurrents, donc on va agir parfois, c'est des cas qu'on a vus assez exceptionnels, assez bluffants. Donc des femmes qui souffraient de cystite à répétition. Donc il a fallu décoder la blessure émotionnelle qu'il y avait derrière, aller chercher ce qui s'était passé. Donc souvent il y a un conflit de territoire, de culpabilité. Et donc le but dans notre accompagnement, c'est d'identifier tout ça. Et puis aussi aider les gens à se libérer. Parce qu'il y a un symptôme, on décode, et puis si on ne libère pas, ça n'a pas de sens. Donc on va libérer, on va travailler sur les émotions et la résolution des conflits. Donc le résultat, après l'écoute du symptôme, après avoir retravaillé sur cette blessure profonde, il va y avoir une libération émotionnelle. Et les récidives vont disparaître. Donc ça confirme bien qu'il y avait un lien psychosomatique, donc entre les émotions qu'on a vécues, qui sont remontées au niveau de notre cerveau,
et les blessures dans le corps, les douleurs. Donc l'intégration dans la méthode bio-neuronutrition, donc prise de conscience, déjà observer le symptôme comme un messager et non comme un ennemi. Toute douleur est là pour nous apprendre quelque chose. C'est le maladie avant la maladie. Et hélas, parfois, ça commence par le mal à dire. Souvent, il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Il y a des gens qui ont énormément de mal à s'exprimer. Et donc voilà. Et ça finit souvent, effectivement, en maladie. Donc il y a une exploration émotionnelle à faire. Il faut identifier les émotions qui sont liées aux symptômes et surtout les origines de ces émotions pour pouvoir s'en libérer et se réaligner. Donc il y a des techniques de soins, des respirations, de l'ancrage, souvent aussi ce qu'on appelle de la méditation guidée ou de l'imagerie mentale guidée, l'IMG, donc pour revenir à l'équilibre. Alors les résultats observables, réduction des douleurs sur 70% des personnes en très peu de temps, je dirais après une ou deux séances, donc ça c'est exceptionnel. L'amélioration physiologique, c'est-à-dire que globalement, meilleur fonctionnement du corps, donc meilleur sommeil, meilleure digestion, fini le brouillard mental pour 85% des gens. Et puis un bien-être émotionnel, un apaisement nerveux dans plus de 90% des cas, et ce, globalement en une séance, 2 maximum, quoi. Voilà, il faut apprendre à intégrer cette approche au quotidien, donc être zen, se relaxer, respirer. Certaines personnes vont méditer, d'autres vont pratiquer l'écriture émotionnelle. Et donc toutes ces pratiques quotidiennes, elles nous aident à maintenir un dialogue entre notre corps et nos émotions, et ça va prévenir l'accumulation des tensions dans le corps. Donc ça, c'est important. Donc, il faut savoir écouter la sagesse de son corps. Notre corps, il sait ce qui est bon pour nous parce que c'est notre cœur qui pilote. Donc il faut écouter notre corps, il communique constamment avec notre mental. Mais c'est pas le mental qu'il faut écouter, il faut écouter le message que nous renvoie notre cœur, et donc par l'intermédiaire de notre corps. Il faut le comprendre, il faut comprendre chaque symptôme qui se cache derrière un message précieux. Quand il y a une douleur, quand il y a une maladie, ou un mal qui dit quelque chose, donc il faut savoir s'écouter. Et puis il faut s'aimer déjà, il faut aimer son corps, c'est notre messager, c'est pas notre ennemi. Donc voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante, abelost11@gmail.com. Et donc, sinon, si vous voulez avoir un échange de 30 minutes, complètement offert, vous pouvez flasher le QR code qui est tout en bas. Et puis, vous aurez 30 minutes d'échange offert. Vous arriverez sur mon agenda électronique. Et voilà.